Au cœur d'une tempête de neige mortelle, un ancien garde forestier solitaire découvre une mère berger allemand gelée à peine vivante. Elle est enroulée autour de ses chiots nouveau-nés avec pour seule protection contre le froid une couverture déchirée. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette mère n'était pas perdue. Elle fuyait. Et le secret niché dans cette couverture va dévoiler un passé si déchirant qu'il changera leur vie à tous pour toujours. Le vent hurlait comme une chose vivante à travers les arbres drapés de neige des montagnes sauvages de l'Aubrac. Il s'agrippait aux fenêtres, secouait les branches squelettiques et sifflait à travers la cheminée d'une vieille cabane en bois. Oubliée à l'orée de la forêt depuis plus de 40 ans. À l'intérieur, Walter Lefebvre, 60 ans, était assis dans son fauteuil, grinçant près d'un feu crépitant, sirotant une chope ébréchée de café noir. Le feu était la seule chaleur qu'il s'autorisait. Le reste de la cabane, comme l'homme qui y vivait, était froid figé et silencieux. 5 années s'étaient écoulées depuis la mort de sa femme Isabelle. 5 longs hivers de silence. Le chagrin lui avait volé sa voix pendant des mois. Mais le pire n'était pas le silence, c'était le vide. Isabelle et lui avaient construit cet endroit ensemble. Ils avaient sculpté leur vie dans ces bois, mais depuis qu'elle était partie, les murs avaient cessé de retenir les souvenirs et ne faisaient qu'écho aux regrets. Walter parlait à peine plus même à lui-même. Ses seules compagnes étaient les photos qu'il refusait de décrocher, l'odeur du vieux pain et la solitude qui le rongeait, comme le givre sur le rebord de la fenêtre. Ce matin-là, la tempête s'est installée plus vite que prévu. La neige est tombée épaisse et rapide, un rideau blanc, qui floutait tout à plus de quelques mètres. Walter n'avait pas l'intention de quitter la cabane. Il avait des provisions. Il avait son bois de chauffage. Et il n'avait personne à voir, personne qui l'attendait. Mais alors il l'entendit. Un son dans le vent, doux à peine perceptible. Un gémissement. Peut-être un hurlement. Pas le hurlement sauvage et confiant d'un loup, mais quelque chose de plus fragile, de plus faible. Il tourna la tête tendant l'oreille. À nouveau, le vent se tordit et hurla. Et encore ce son. Plus proche. Cette fois enfoui dans la tempête, comme un murmure dans un cri. Son pouls s'accéléra, un vieil instinct de ses jours de garde forestier ressurgissant. Pourtant, il hésita. Ce pouvait être n'importe quoi. Un animal, un faux souvenir, le vent jouant des tours. À un vieil homme fatigué. Mais quelque chose en lui remua. Un appel qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il attrapa son manteau. La tempête le repoussa presque au moment où il ouvrit la porte. La neige mordait son visage comme des couteaux. Il serra son écharpe, s'avança dans l'abysse blanc et suivit le son. Ses bottes s'enfonçaient profondément dans la neige fraîche, et chaque pas en avant semblait traîner une montagne. Il avançait avec urgence, même s'il ne savait pas pourquoi. Son souffle s'échappait par rapides bouffées, sa lampe de poche traçant d'étroits chemins à travers la tempête tourbillonnante. Et puis, après près d'une heure, juste au-delà d'un groupe de pins gelés, il la vit. Une forme sombre affalée sous une branche, basse à moitié enfouie dans la neige. Au début, cela ressemblait à un tas de débris jetés et oubliés. Mais à mesure qu'il s'approchait, son cœur s'arrêta. C'était une chienne, un berger allemand, le pelage emmêlé de glace, les flancs bougeant à peine. Elle était recroquevillée en une boule serrée, son corps enroulé protectrice autour de quelque chose. Walter tomba à genoux, sa voix brisée par le froid. « Hé, ma belle !» murmura-t-il. La chienne leva la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens canins, les siens vitreux, enfoncés mais brûlants de quelque chose d'indicible. Entre ses pattes se trouvait une couverture déchirée, effilochée. Walter tendit la main tremblant alors qu'il retirait le tissu glacé. À l'intérieur se trouvaient 3 minuscules chiots. Ils ne pleuraient pas. Ils ne bougeaient pas, mais ils étaient chauds. Chauds seulement parce que leur mère les avait protégés avec son propre corps. Le souffle de Walter se coupa. Il avait vu bien des choses pendant ces années de garde forestier. Il avait vu naître et mourir des tempêtes et des sauvetages, mais jamais ça. Jamais une mère se gelant elle-même pour sauver ses bébés. Ses yeux restaient fixés sur les siens suppliants, mais fiers. Walter n'hésita pas. Il ramassa tout le paquet, les chiots, la couverture et la mère maintenant à peine consciente. Il les enveloppa dans son manteau, les serrant contre sa poitrine. « Je te tiens », dit-il doucement. Le vent hurla plus fort comme en colère qu'il ait interrompu. Mais Walter fit demi-tour vers la cabane, ses pas maladroits mais sûrs. Pour la première fois depuis des années, il ne sentit pas le froid. Quelque chose de chaud grandissait en lui, quelque chose qu'il pensait avoir enterré avec Isabelle. De l'espoir. Walter fit irruption dans sa cabane, essoufflé et tremblant.
le paquet serré contre sa poitrine. La chaleur à l'intérieur le frappa comme une vague, mais elle n'était pas pour lui. Il posa délicatement la mère et ses chiots sur une épaisse couette près de la cheminée. La chienne bougea à peine. Sa respiration était peu profonde et ses côtes bougeaient seulement légèrement sous son pelage couvert de glace. Ses pattes étaient raides. Ses oreilles tressaillirent une fois, puis restèrent immobiles. « Allez, » murmura Walter, sa voix basse et brisée, « reste avec moi. » Il déroula les chiots de la couverture trempée et gelée. Ils étaient si petits, si fragilement bouleversants. L'un d'eux laissa échapper un faible gémissement, la bouche s'ouvrant légèrement avant de retomber dans le silence. Un autre tressaillit, ses pattes s'agitant comme s'il rêvait. Le troisième ne bougea pas du tout. Le cœur de Walter se serra. Il bougea rapidement, des années d'instinct d'intervention d'urgence se réactivant. Il attisa le feu jusqu'à ce qu'il rugisse, puis enveloppa les chiots dans une chemise de flanelle douce et les plaça près de l'âtre, les faisant tourner lentement pour qu'ils se réchauffent. Il attrapa des serviettes et commença à sécher le pelage de la mère avec soin, murmurant des mots apaisants. Elle ne grogna pas, ne bougea pas. Ses yeux restèrent ouverts à peine. « Tu as fait ta part, » dit-il doucement. « Maintenant, laisse-moi faire la mienne. » Mais la mémoire rampait, malvenue, lourde, brutale. Des années auparavant, il avait trouvé Isabelle inconsciente près de leur voiture, coincée dans un fossé pendant une tempête. Il avait tout essayé, l'avait enveloppée, portée, allumé un feu près d'elle. Mais quand les secours étaient arrivés, il était trop tard. Il ne s'était jamais pardonné. Et maintenant, agenouillé à côté de cet animal meurtri, c'était comme si ce moment tendait la main à travers le temps, le défiant de réparer les choses. Un des chiots laissa échapper un cri aigu. Walter tressaillit et se tourna. Le plus petit, celui qui n'avait pas bougé, était flasque, pas de souffle, pas de son. Il le prit, tint son petit corps dans ses mains si froids. Il le frotta doucement, puis plus urgemment le pressant contre sa poitrine, murmurant suppliante. « Pas aujourd'hui. Pas après tout ce qu'elle avait fait. »« Allez, petite, » dit-il. Il se souvint d'une vieille technique de garde forestier, chauffer des bouteilles d'eau saveur et entourer un animal gelé pour simuler la chaleur corporelle. Il se précipita pour remplir plusieurs bocaux sur la cuisinière, les enveloppa dans des serviettes et construisit un nid autour des chiots. Il vérifia à nouveau la mère. Ses yeux étaient fermés maintenant, mais sa poitrine montait toujours. « Elsa » dit-il soudain, le nom jaillissant de ses lèvres sans réfléchir. « C'est ton nom, Elsa. Tu es plus forte que le froid. » Le matin s'installa lentement. La tempête n'avait pas cessé, mais la cabane scintillait maintenant d'espoir. Walter vérifia les chiots. Le plus gros bougeait plus, se tortillant vers la chaleur. Celui du milieu léchait sa patte et le troisième, le plus petit, tressaillit soudain dans sa paume. Walter haleta. « Allez, allez !» Un minuscule couinement échappa à la bouche du chiot, puis un autre. Il toussa une fois faiblement et ouvrit les yeux. Juste une fente, juste assez. Les épaules de Walter s'affaissèrent de soulagement. Il se tourna vers Elsa. Sa respiration s'était renforcée. Sa poitrine montait maintenant en rythme régulier. Elle n'ouvrit pas les yeux, mais son oreille tressaillit quand il parla. « Tu l'as fait, ma belle. Tu les as gardés en vie. » Il tendit la main et passa doucement une main sur sa tête. Elle ne résista pas, ne tressaillit pas. Son corps, bien que tremblant encore, n'était plus raide de peur ou de froid. Elle se battait tout comme ses chiots. Walter décrocha l'ancien téléphone fixe, espérant que la tempête ne l'avait pas mis hors service. Il composa le numéro de la clinique vétérinaire la plus proche, tenue par une vieille amie de sa défunte femme. Une infirmière répondit, la voix ensommeillée. « J'ai besoin d'aide, » dit Walter. « J'ai une chienne mère et 3 chiots. À peine vivants. »« J'ai fait ce que j'ai pu, mais... »« Où êtes-vous » demanda l'infirmière. « Nous pouvons essayer de venir. »« La tempête est trop forte, » dit-il. « Je sais que vous n'arriverez pas avant un jour ou 2. Dites-moi juste ce que je peux faire de plus. » Ils parlèrent pendant 15 minutes. Il nota chaque étape, chaque détail, mélange d'électrolytes tétés, espacés, signes d'alarme. Puis finalement, il raccrocha, s'asseyant à côté d'Elsa et des chiots. La cabane était à nouveau silencieuse, sauf le crépitement du feu et les gémissements occasionnels des petits. Walter ne parla pas. Il écoutait simplement le doux son de la vie qui revenait. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas seul. La tempête dehors avait finalement commencé à se calmer en une douce chute de neige, mais à l'intérieur de la cabane. L'atmosphère était loin d'être calme. Walter était assis à côté d'Elsa, regardant la lumière du feu vaciller sur sa forme endormie. Sa respiration s'était stabilisée, mais elle restait faible, sa tête posée sur ses pattes, avant son pelage encore humide par endroits.
malgré ses séchages soigneux. Les trois chiots, maintenant blottis ensemble dans un lit improvisé de serviettes et de couvertures chaudes, avaient commencé à émettre de minuscules bruits doux, couinements et gémissements qui, d'une certaine manière, rendaient le silence de la pièce moins lourd. Walter n'avait pas dormi depuis plus de 24 heures, mais l'épuisement ne pouvait pas calmer son esprit. Quelque chose, à propos d'Elsa, continuait de le troubler. Quelque chose au-delà du froid, au-delà du traumatisme qu'elle avait subi. Ses yeux dérivèrent vers la couverture déchirée qu'elle avait utilisée pour protéger ses chiots. C'était plus qu'un simple morceau de tissu. Cela semblait délibéré, comme si elle l'avait choisi pas juste trouvé. Le tissu bien qu'usé et sali par la neige était distinctement différent du genre de débris que l'on trouvait éparpillés dans les bois. Il était propre à la base, comme s'il appartenait à la maison de quelqu'un. Il la prit lentement, la passant entre ses mains, remarquant la sensation du coton doux sous le givre. C'est alors qu'il le vit. Cousus dans un coin faible et légèrement effiloché se trouvaient les initiales GC. Walter se figea. Un étrange frisson lui parcourut les chaînes. Cette couverture n'était pas aléatoire. Elle était personnelle, monogrammée chérie. Elsa n'avait pas traîné un déchet dans les bois. Elle avait porté un souvenir. Elle avait porté un lien avec quelque chose, quelqu'un. Il plia soigneusement la couverture et la mit de côté, maintenant plus curieux que jamais. Ce chien n'avait pas simplement erré dans la tempête. Elle fuyait quelque chose ou quelqu'un et elle avait choisi de protéger ses bébés avec une couverture qui avait du sens. Walter se pencha en arrière, fixant le feu, le poids de cette réalisation commençant à se transformer en autre chose. Du pressentiment. À l'approche de la nuit, le vent murmurait contre les fenêtres. Mais il n'apportait pas la peur. Il apportait la réflexion. Walter était assis sur le sol, le dos contre la cheminée en pierre, Elsa allongée à quelques centimètres de lui. Il parla doucement, pas sûr pourquoi. Peut-être était-ce le silence. Peut-être était-ce le poids des derniers jours ouvrant finalement une porte qu'il pensait scellée. « Tu me rappelles quelqu'un » murmura-t-il. Isabelle avait des yeux comme les tiens, pleins de courage, doux quand il le fallait, mais pas effrayés par la douleur. Elsa se déplaça légèrement, ses oreilles tressaillissant, comme si elle écoutait. « Je n'ai pas toujours été comme ça, dit-il. Je croyais que les gens pouvaient changer. Je croyais que je pouvais arranger les choses, jusqu'à ce que je ne puisse plus. » Il regarda les chiots. Il respirait régulièrement, maintenant chaud et en sécurité. Et pourtant, quelque chose en lui se tordait, car pas tout n'avait été sauvé. Pas tout le monde ne pouvait être tiré du froid. « Mon fils s'appelait Julien, » continua-t-il. « Il est parti quand il avait 17 ans. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Des choses que je pensais justes à l'époque. Mais Isabelle savait mieux. Elle m'a dit d'arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, il ne finit pas la phrase. Elsa ouvrit les yeux et le regarda juste un instant, un échange silencieux de douleur de survie, de quelque chose d'indicible, mais profondément compris. À mesure que les heures passaient, Walter continua de s'occuper d'eux tous, nourrissant les chiots de petites quantités de formules chaudes qu'il avait. Préparé en hâte, nettoyant doucement les pattes d'Elsa et brossant le pelage emmêlé autour de son cou. Elle ne se battait plus. Elle le laissait l'aider, pas totalement confiante, pas complètement à l'aise, mais ne résistant plus. Mais la nuit n'avait pas fini de se révéler. Vers 3 heures du matin, un des chiots laissa échapper un hurlement, un petit son fragile mais persistant. Walter sortit de son demi-sommeil et se dirigea vers eux, vérifiant leur chaleur, s'assurant que rien n'allait mal. Puis il l'entendit à nouveau. Pas du chiot, mais de dehors. Une branche cassa, puis une autre. Il resta parfaitement immobile. Au-delà du doux crépitement du feu et du vent occasionnel, il y avait autre chose. Un faillible craquement de pas. Pas un animal, mais lourd, délibéré. Il se déplaça lentement vers la fenêtre, tirant légèrement le rideau, juste assez pour regarder à travers le givre. Le clair de lune éclairait une petite zone près de la lisière des arbres. C'est alors qu'il le vit. Une figure immobile regardant la cabane. La poitrine de Walter se serra. Il cligna des yeux, regarda à nouveau. Mais la figure avait disparu. Il ne savait pas qui ou quoi avait observé. Mais quelque chose dans la manière dont Elsa fixait maintenant cette même fenêtre, oreilles dressées, yeux alertes, confirmait sa peur. Elle n'avait pas juste survécu à la tempête. Elle se cachait de quelque chose qui ne l'avait pas lâchée. Walter ne dormit pas le reste de la nuit, pas après ce qu'il avait vu. Cette figure, trop grande pour être un adolescent, trop immobile pour être un simple promeneur, remuait quelque chose de primitif en lui. De la peur, oui, mais aussi une question.
Qui regarderait la cabane d'un vieil homme en pleine tempête de neige? Et plus que ça, pourquoi maintenant? Il passa les premières heures à vérifier toutes les portes et fenêtres les renforçant avec des meubles et des bûches coupées dans son hangar. Elsa le suivait du regard. Son corps encore trop faible pour bouger beaucoup, mais il y avait un regard connaisseur dans ses yeux. Comme si elle avait déjà vu cette ombre. Les chiots dormaient blottis les uns contre les autres dans la chaleur qu'il avait eu tant de mal à créer. De temps en temps, l'un d'eux laissait échapper une petite plainte ou un couinement. Walter arrêtait ce qu'il faisait, s'approchait et posait doucement une main près d'eux juste pour sentir cette étincelle de vie. Cela l'ancrait, lui rappelait pourquoi il ne pouvait pas laisser cela seul. Pourquoi c'était plus qu'un simple sauvetage. Quand la lumière du jour filtra enfin grise et épaisse avec la couverture nuageuse, Walter se versa un café noir et s'assit à la table de la cuisine. La couverture, celle avec les initiales GC, était pliée à côté de lui. Il fixa ses lettres pendant longtemps. Ce n'était pas juste un indice. C'était le nom de quelqu'un, quelqu'un qui avait aimé ce chien. Par impulsion, il ouvrit son vieil ordinateur portable poussiéreux et lent. Il fallut plusieurs essais pour se connecter au faible Internet satellite, qu'il gardait encore pour les urgences. Il ouvrit un forum communal local où les voisins postaient parfois des annonces pour des animaux perdus, de vieux outils à vendre ou des avertissements météorologiques. Dans la section Objets trouvés, il tapa un court message. Berge allemand trouvé près de la crête de la Roche-Claire. Semble récemment gestante cicatrisée faible. A enveloppé ses chiots dans une couverture marquée GC. Contactez Walter L. Il hésita avant d'envoyer, puis le fit quand même. Elsa se déplaça légèrement, le regardant depuis son lit de couette et de serviette. Ses yeux étaient plus vifs maintenant, plus alertes. Elle ne ressemblait plus à la même créature mourante qu'il avait portée à travers la tempête. Elle ressemblait à une mère gardant sa tanière, et Walter respectait cela. À mi-chemin de la matinée, alors qu'il préparait davantage de formules chaudes pour les chiots, son regard se posa à nouveau sur elle. Quelque chose dans la manière dont elle était positionnée, l'angle prudent de sa tête, la tension protectrice de ses membres, lui rappela sa femme. Il ricana doucement. « Isabelle t'aurait adoré, dit-il. Tu es une combattante. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Elsa cligna des yeux lentement et, à sa surprise, tendit son museau vers sa main. Il se figea, puis elle toucha sa paume, juste brièvement. Un murmure de confiance, un fil entre deux êtres qui avaient tant perdu et n'avaient pas fini de se battre. Quelques heures mais passèrent et le silence revint jusqu'à ce que le téléphone sonne. Walter sursauta. Ce téléphone fixe n'avait pas sonné depuis plus de 6 mois. Il le décrocha lentement prudent. « Bonjour. » La voix à l'autre bout était douce, tendue. Une femme. « J'ai vu votre annonce, dit-elle. À propos du chien. Je crois que son nom est Elsa. » Walter serra le téléphone plus fort. « Qui est-ce? »« Mon nom est Claire Dupont, » répondit la femme, sa voix tremblante. « C'était le chien de ma fille. Ma fille est décédée l'année dernière. » Il y eut une longue pause, la gorge de Walter se serra. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Elle a disparu, » continua Claire. « Elsa, une nuit, était juste partie. Mais elle était enceinte. Nous allions l'aider, mais ensuite elle a disparu. » Walter regarda Elsa. Les oreilles de la chienne s'étaient dressées au son du téléphone qui sonnait et maintenant, bien que trop faible pour se lever sa tête, était levée, écoutant. « Comment puis-je savoir que vous dites la vérité? » demanda-t-il. Claire ne répondit pas tout de suite. Tout de suite. Puis elle dit, « Il y a une petite cicatrice, derrière son oreille droite, depuis qu'elle a essayé de sauter à travers la moustiquaire quand elle était chiot. » Walter déglutit. Il se dirigea vers Elsa, s'agenouillant doucement à côté d'elle. Il brossa le pelage derrière son oreille droite. Et elle était là, une petite ligne faible. « Pourquoi maintenant? » demanda doucement Walter. « Pourquoi appeler maintenant? » La voix de Claire se brisa. « Parce que quelqu'un est venu à ma porte hier soir. Disait savoir où était Elsa. Disait que si jamais je voulais la revoir, je devrais payer. » Un silence froid s'étira entre eux. La voix de Walter baissa. « A-t-il dit autre chose? Non juste que je devrais me taire. » Il jeta un coup d'œil à la lisière des arbres au-delà de la cabane à la couverture aux chiots. Le poids de quelque chose de vaste et dangereux commença à peser sur ses épaules. « Restez où vous êtes, » dit Walter. « Ne parlez à personne d'autre. Je vous appellerai quand j'en saurai plus. » Il raccrocha.
La vérité rampait maintenant centimètre par centimètre, et quelque part dans les bois gelés, quelqu'un d'autre savait qu'Elsa n'était pas perdue. Elle s'était échappée. Le lendemain matin n'apporta pas de soleil, juste un ciel gris et voilé qui étouffait la terre dans le silence. La neige s'était allégée, mais le froid semblait plus vif, comme si quelque chose d'invisible attendait juste derrière les arbres. Walter bougeait avec un calme sens de détermination alors qu'il s'occupait des chiots et vérifiait Elsa qui reprenait lentement des forces. Elle avait commencé à se déplacer seule, poussant les chiots plus près de sa chaleur, les léchant doucement avec la grâce instinctive d'une mère. Il y avait de la force en elle maintenant et de la lassitude. Les pensées de Walter s'attardaient sur l'appel téléphonique de Claire Dupont. Sa voix résonnait toujours dans son esprit, effrayée, incertaine, mais s'accrochant à l'espoir. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle avait parlé d'Elsa qui le frappa. Un amour authentique teinté de culpabilité. Il ne pouvait pas chasser l'image d'elle debout à sa porte, quelqu'un la menaçant pour un chien pour Elsa. Il sortit avec sa hache, se dirigeant vers le tas de bois ayant besoin de la distraction du travail physique. La neige était épaisse, étouffant ses pas. Mais quelque chose ne collait pas. Il s'arrêta, se tournant vers la cabane. C'est alors qu'il les vit, des traces. Ce n'étaient pas les siennes. Elles n'étaient pas de la nuit précédente. Celles-ci étaient fraîches, larges, lourdes, menant de la forêt à l'arrière de la cabane, puis s'éloignant à nouveau, se courbant vers la crête est. L'estomac de Walter se serra. Celui qui l'avait regardé 2 nuits auparavant s'était approché peut-être même jusqu'à la porte. Et pas qu'une fois. Il scruta les arbres, mais le monde restait immobile. Trop immobile. Il suivit les traces sur une courte distance, s'arrêtant quand il vit une branche cassée, nettement brisée, comme si quelqu'un avait glissé dans la neige et s'était rattrapé. Et là, pendant du bout, il y avait un morceau de tissu déchiré, vert foncé effiloché au bord. Pas la couleur d'une veste de chasseur ou d'un équipement de neige. C'était Urbain usé. Un rappel que celui qui était venu n'était pas juste perdu. Il observait. De retour à la cabane, Walter verrouilla les portes, barricada les fenêtres et revérifia les pièges à collets qu'il avait cachés. Autour du périmètre, de vieilles habitudes de garde forestier maintenant réaffectées à quelque chose de bien plus personnel. Il se déplaçait dans chaque pièce avec une urgence silencieuse, le poids de ses instincts pressant sur sa poitrine. À l'intérieur, Elsa s'était à moitié levée, les yeux fixés sur la porte d'entrée, les oreilles pointées et alertes. Elle grogna bas et régulièrement protectrice. Walter s'agenouilla à côté d'elle, posant une main sur sa tête. « Tu l'as vue, n'est-ce pas? » dit-il doucement. Elle ne répondit pas, mais elle n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux lui dit tout. Cette nuit-là, alors que la neige tombait paresseusement à travers le ciel et que le vent pressait doucement contre la vitre, Walter s'autorisa enfin à s'asseoir. Il se versa un petit verre du cognac qu'il gardait pour les longs hivers et s'assit près du feu Elsa, à ses pieds. Les chiots, maintenant plus forts, vacillaient et rampaient dans leur lit de couverture, laissant parfois échapper de doux jappements qui remplissaient la cabane d'une étrange musique d'espoir. Il se pencha en arrière et ferma les yeux, et les souvenirs affluèrent. Il se souvint de Julien, son fils, de la dernière dispute qu'ils avaient eue. Walter l'avait accusé d'être imprudent ingrat. Julien avait hurlé en retour, lui disant qu'il ne comprenait pas, qu'il n'écoutait jamais, qu'il était trop froid, trop rigide. Et puis le claquement de la porte, les pneus patinant sur le gravier, un silence qui n'avait jamais guéri. Walter ouvrit les yeux, la gorge serrée. Il regarda Elsa. « Je l'ai perdue tout comme j'ai perdu Isabelle. » Pour la première fois depuis des années, la douleur dans sa poitrine ne ressemblait pas à une punition. Elle ressemblait à une blessure qui voulait guérir. Puis juste après minuit, le courant fut coupé. La cabane sombra dans l'obscurité. Walter attrapa sa lampe de poche, le cœur battant. Il alluma la lanterne près de la cheminée, projetant une lueur chaude mais limitée, à travers la pièce. Elsa s'était déjà levée faible, mais alerte son corps, formant un bouclier devant ses chiots, sa grogne revenue. Plus profonde cette fois, plus gutturale. Et puis vint le son. Un craquement du porche. Walter ne bougea pas. Il respirait à peine. Puis un autre craquement lent, délibéré, le bruit inimitable d'une botte sur du bois. Il tendit la main vers la carabine posée, derrière l'encadrement de la porte, la même qu'il utilisait lors des missions de sauvetage, et s'avança vers l'entrée. Elsa resta au centre de la pièce, son corps figé en défense, ses chiots pleurant doucement derrière elle. La lumière du feu dansait sur son pelage, illuminant chaque cicatrice, chaque signe de la bataille qu'elle avait déjà menée. Et pourtant, elle restait debout prête.
Walter serra la poignée de la porte, le cœur battant comme un tambour de guerre. Puis il l'ouvrit en grand. Et là, effondré dans la neige, se trouvait un homme. Du sang sur sa veste, du givre dans sa barbe. Et avec son dernier souffle avant de tomber inconscient, il murmura un mot, « Elsa ». Walter traîna l'homme inconscient dans la cabane serrant les dents alors qu'il le posait doucement sur le sol près du feu. Sa veste était trempée de sang, en partie d'une blessure sur le flanc, le reste gelant contre le tissu comme de la glace cassante. Walter attrapa des serviettes propres et les pressa sur la blessure, bougeant rapidement, instinctivement, comme il le faisait autrefois. Lors des sauvetages en pleine nature, Elsa resta figée où elle était, grognant bas et constant, ne bougeant pas un muscle, sauf pour se déplacer protectrice. Entre l'homme et ses chiots. L'homme remua sa tête, penchant faiblement sur le côté. « Elsa » murmura-t-il à nouveau la voix, à peine au-dessus d'un murmure. Walter plissa les yeux. « Tu la connais. » L'homme tenta de parler, mais ses yeux roulèrent en arrière, son corps devenant flasque. Walter jura sous son souffle et alla chercher une trousse médicale d'urgence dans le placard. De vieilles fournitures, mais toujours utilisables. Il nettoya et bandagea la blessure du mieux qu'il put. L'homme était pâle, la glace collée à ses cils et à sa barbe. Qui qu'il soit, il n'avait pas juste été perdu. Il avait été chassé par quelque chose de plus froid que la tempête. Il fallut près d'1 heure pour qu'il reprenne conscience. Walter était assis en face de lui, la carabine à portée tandis que le feu projetait des ombres tremblantes à travers la pièce. Finalement, les yeux de l'homme papillonnèrent hagards et sauvages. « Où suis-je? » croassa-t-il. « Tu es en sécurité pour l'instant, » dit Walter prudemment. « Commence à parler. » L'homme toussa tressaillissant alors que la douleur lui traversait le flanc. « Mon nom est Caleb Dupont, le mari de Claire. Elsa était à nous. » Walter sentit le nom le frapper comme un coup de cloche. Claire Dupont? La femme au téléphone, celle qui avait dit que sa fille était morte, qui prétendait qu'Elsa avait disparu. Caleb vit Elsa dans le coin. Sa voix se brisa. « Elle a réussi, elle s'est échappée. » Walter ne parla pas. Il attendit. Caleb déglutit puis commença. Sa voix était calme et tremblante. « Ma fille Lucie était malade. Un cancer. Diagnostiqué quand elle avait 9 ans. Elsa est entrée dans nos vies pendant sa dernière année, dans le cadre d'un programme de chiens de thérapie. Mais ce n'était pas de la thérapie, c'était le salut. Lucie l'adorait, ne la quittait pas d'un œil. Elsa dormait à côté de son lit d'hôpital toutes les nuits. Une longue pause suivit, ses yeux se remplirent de larmes. Quand Lucie est morte, Elsa est restée près de son lit vide pendant des jours. Elle ne mangeait pas, ne bougeait pas. Claire, elle a changé après ça. Elle était tellement brisée. Nous l'étions tous les deux, mais Claire, elle a commencé à écouter ce type. Disait qu'il était un éducateur. Disait qu'Elsa devait être reconditionnée, qu'elle souffrait trop et deviendrait dangereuse. Walter serra la mâchoire. Laisse-moi deviner, il n'était pas un éducateur. Caleb hocha lentement la tête. C'était un trafiquant. Il prenait des bons chiens comme Elsa et les vendait. Claire ne le savait pas au début, mais quand je l'ai découvert, j'ai essayé de l'arrêter. Et il t'a fait ça, demanda Walter, jetant un coup d'œil vers la blessure bandée. J'ai essayé de récupérer Elsa, dit Caleb. Je les ai traqués jusqu'à un centre à l'extérieur de la ville. Je l'ai confronté, il avait des gens. Ils m'ont battu, m'ont laissé dans les bois pour mourir. Je ne savais même pas qu'Elsa s'était échappée jusqu'à ce que quelqu'un se présente à la porte de Claire, demandant de l'argent. Il lui a dit que la chienne était toujours en vie et que si elle la voulait, elle devrait payer. Walter se leva, arpentant de la pièce. Les pièces se mettaient en place. La couverture, les initiales, les menaces. Elsa n'avait pas simplement survécu, elle s'était enfuie, enceinte blessée à travers une tempête hivernale portant ses chiots et un symbole de l'enfant qu'elle avait perdu. « Elle est plus qu'un chien, » dit Caleb doucement, regardant Elsa avec révérence. « Elle est le dernier morceau de notre fille que nous ayons. » Walter se tourna pour la regarder. Elle regardait toujours Caleb, les oreilles tressaillantes, la grogne s'estompant, mais pas partie. Il fit un pas de plus, s'agenouillant à sa hauteur. « C'est bon, » dit-il doucement. « Il n'est pas ici pour te faire du mal. » Caleb tendit lentement sa main, paume ouverte. « Elsa. » Elle ne bougea pas au début. Puis, après plusieurs battements de cœur, elle s'avança lentement prudente, tremblante, et renifla sa main. Son museau toucha sa paume, sa tête baissée. Caleb s'étouffa d'un son quelque part entre un sanglot et un rire. « Tu te souviens de moi? » Walter recula submergé. Le feu crépita plus fort un instant, baignant la pièce d'une lumière dorée.
Les chiots gémirent doucement. La paix pour la première fois depuis des jours s'installa dans la cabane comme l'air chaud après une tempête. Mais cela ne dura pas. La voix de Caleb devint grave. Il la cherche toujours. Il sait qu'elle s'est échappée, il sait que quelqu'un l'aide. Il était... Walter regarda par la fenêtre, la forêt maintenant calme mais hantée par le silence. Alors, nous ne nous arrêterons pas non plus, dit-il. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas fini. La vraie tempête n'avait même pas commencé. La neige s'était ralentie en une fine brume dérivant à travers les arbres comme de la cendre pâle. Mais le silence extérieur était différent maintenant. Pas paisible, tendu. Walter le sentait dans ses os. Ce sixième sens auquel il n'avait pas eu recours, depuis des années, était revenu en force lui murmurant à travers le vent et les branches. Le danger n'était pas loin. L'avertissement de Caleb persistait dans son esprit comme un nuage d'orage. Il ne s'arrêtera pas. À l'intérieur, Elsa était plus souvent sur ses pattes, sa force revenant plus vite que prévu. Ses yeux restaient vifs fixés sur les fenêtres, traquant chaque mouvement extérieur avec une concentration sans ciller. Les chiots grandissaient de jour en jour, tétant bien et couinant de vie. Mais à chaque heure qui passait, Walter sentait la pression monter. Le temps manquait. Ils le savaient tous. Caleb se tenait près de la fenêtre avec une vieille paire de jumelles que Walter avait sortie de son rangement. Il scruta la crête de son corps, encore en train de se remettre de la profonde blessure au flanc. « Il pourrait être dehors déjà, » murmura-t-il, à regarder à attendre que nous baissions notre garde. Walter hocha la tête. « Alors nous ne le ferons pas. » Ensemble, ils commencèrent à renforcer la cabane. Walter montra à Caleb comment installer des pièges de périmètre silencieux, pas pour tuer, mais pour alerter. Des cordes attachées avec des boîtes des fils de déclenchement faits avec de vieux équipements de chasse et des planches sous la neige pour trahir les mouvements. C'était le genre de préparation que Walter n'avait pas faite depuis ses jours de garde forestier secouriste. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de randonneurs ou de feux de forêt. Cette fois, il s'agissait de protéger une mère qui avait déjà tout risqué pour protéger sa famille. Pendant qu'il travaillait, Walter se surprit à s'ouvrir, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il raconta à Caleb l'histoire d'Isabelle de Julien, des disputes hurlantes du silence qui avaient suivi des années vides. Comment il pensait s'être scellé à jamais contre la perte. Comment Elsa avait changé cela. « Tu penses qu'un chien peut sauver un homme de lui-même » demanda Walter une nuit, alors qu'il se tenait près du feu. Caleb hocha la tête sans hésitation. « J'ai regardé ce chien dormir à côté de ma fille mourante toutes les nuits pendant 6 mois. J'ai vu la façon dont elle la regardait, comme si elle connaissait la douleur, comme si elle la porterait si elle le pouvait. » Walter ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent. Il n'y avait rien de plus à dire. Cette nuit-là, juste après minuit, un seul craquement résonna à travers les arbres. Un coup de fusil. Elsa se redressa d'un bond d'une basse grogne grondant dans sa gorge. Les chiots crièrent d'alarme. Caleb tendit la main vers la carabine. Walter, le cœur battant, se dirigea vers la fenêtre. Et là, cloué sur l'arbre juste au-delà du périmètre, il y avait un bout de papier flottant au vent. Walter sortit lentement, ignorant la morsure du froid sur son visage. Il retira la note et la déplia de doigts tremblants. « Le chien est à moi. Partez. Pas de nom, pas de signature. Juste cette menace. Courte tranchante définitive. » Walter fixa la forêt. Le sol couvert de neige semblait immobile, mais il savait que quelqu'un était là dehors. Il se retourna et rentra. « Ils viennent ce soir ?» dit-il platement. « Ils sont préparés. » Walter déplaça les chiots dans le vide sanitaire sous le plancher, les enveloppant dans des couvertures avec des bouillottes, vérifiant la ventilation. L'achèlant doucement. Caleb chargea la carabine et trouva le vieux revolver que Walter n'avait pas touché depuis l'enterrement d'Isabelle. 2 armes, 2 hommes et une famille à protéger. Ils éteignirent toutes les lumières sauf une lanterne et attendirent. La cabane était dans un silence quasi total, sauf le doux tic-tac d'une vieille horloge murale et le froissement occasionnel venant du vide sanitaire. Vers 3 heures du matin, le premier bruit arriva. Un faible craquement de neige sous les bottes, puis un autre. Walter se tenait à la porte-carabine à la main, les yeux fixés sur les faibles ombres se déplaçant entre les arbres. Puis un fracas, du verre volant en éclats dans la pièce de derrière. Caleb se tourna vers le son. Il est à l'intérieur. Ils se sont séparés. Walter se dirigea vers l'avant de Caleb vers l'arrière. Elsa resta près des planches, son corps planté entre ses chiots et la menace. Sa grogne maintenant un avertissement tonitruant qui remplissait la pièce. La porte s'ouvrit en fracas. Un intrus en vêtements sombres, le visage couvert, entrant comme un fantôme. Walter n'hésita pas. « Sortez »
grogna-t-il. L'homme ricana. Vous ne comprenez pas ce qu'elle vaut. Avant que Walter ne puisse répondre, Elsa s'élança en avant. Elle bougea comme le feu, brute et inflexible. Son corps percuta l'homme avec une force que Walter ne pensait pas qu'elle possédait encore. Ils s'écrasèrent au sol et l'homme hurla alors que ses dents trouvaient une prise sur son bras. Caleb arriva juste à temps pour chasser l'arme de la main de l'agresseur. Une lutte éclata. Le chaos, la fureur et la survie s'entremêlèrent. Tantiquette. Mais à la fin, ce ne fut ni une balle ni un piège qui l'arrêta. Ce fut Elsa. Elle se tenait au-dessus de lui, saignant de l'épaule poitrine haletante, yeux sauvages. L'homme ne bougea plus. La police arriva 30 minutes plus tard, répondant à un faible appel de détresse que Caleb avait envoyé plus tôt lorsque le courant était brièvement revenu. Ils trouvèrent l'agresseur maîtrisé, saignant-grognant, un trafiquant connu lié à des élevages illégaux et à des abus sur animaux. Elsa était allongée sur le sol épuisée et immobile. Walter s'agenouilla à côté d'elle, lui tenant la tête dans ses mains. « Tu l'as fait, » murmura-t-il. « Tu les as protégés. » Ses yeux papillonnèrent pour se fermer. Pas de peur cette fois, mais de paix. Et pour la première fois depuis des années, Walter pleura. Pas de chagrin, mais d'admiration. Les jours qui suivirent de l'attaque furent comme un réveil après un long hiver rigoureux. La police avait emmené le trafiquant menotté, le visage ensanglanté et tordu de rage, mais il ne dit plus un mot. Quel que soit le pouvoir qu'il détenait autrefois, il avait été brisé par la neige, par le feu d'une chienne. Beugir allemand qui refusait de céder et par deux hommes qui avaient trop perdu pour laisser quoi que ce soit d'autre leur être pris. Elsa fut transportée d'urgence à la seule clinique vétérinaire de la ville, ses blessures profondes mais traitables. Walter fit le trajet avec elle, sa main posée sur sa patte, alors qu'elle était sous sédatif sur la banquette arrière, une couverture sur elle. La même couverture maintenant propre et entière, ses bords réparés par sa propre main la nuit précédente. Les initiales GC avaient été soigneusement recousues. À la lumière de la bougie, un hommage non seulement à son passé, mais à ce qu'elle avait porté à travers la tempête. Les chiots étaient en sécurité au chaud et plus forts que jamais. Ils restèrent temporairement sous la garde d'une famille d'accueil locale, une famille en laquelle Walter avait confiance. Et pourtant, malgré tout ce qui avait été survécu, une douleur sourde demeurait dans sa poitrine car il savait que les adieux approchaient. À la clinique, la guérison d'Elsa étonna le personnel. Elle était alerte réactive et refusait de manger à moins que Walter ne soit à proximité. Claire lui rendit visite pour la première fois 3 jours après l'attaque. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, les larmes lui montant aux yeux en voyant. Elle s'ablottit doucement dans son lit d'hôpital, les yeux concentrés et conscients. « Elle se souvient de vous, » dit doucement Walter. Claire s'agenouilla tendant une main tremblante. Elsa se pencha posant sa tête contre la paume de Claire. Ce n'était pas juste des retrouvailles, c'était le pardon. Le poids que Claire avait porté depuis la mort de Lucie sembla se soulever à ce moment-là. Elle pleura ouvertement, murmurant des excuses. Et Elsa écouta, non pas avec jugement, mais avec compréhension. Certaines choses, les chiens les savaient mieux que les humains. Caleb entra doucement derrière elle, se tenant à côté de Walter. « Je crois qu'elle a toujours été la plus forte, » dit-il. Walter sourit faiblement. « Pas de doute là-dessus. » Une semaine passa, puis une autre. Walter resta près de la clinique, visitant quotidiennement. Il marchait dans les rues enneigées de la petite ville, chaque matin, s'arrêtant parfois près de la poste, fixant le drapeau rouge. Sur la boîte aux lettres, aux lettres. Un jour après une longue hésitation, il écrivit une lettre à Julien. Elle n'était pas longue, juste quelques paragraphes. Pas d'excuses, pas de justification, seulement la vérité. Il parla à son fils d'Isabelle du silence et d'une chienne qui avait erré dans sa vie, enveloppée dans une couverture portant 3 nouvelles vies et une vie de chagrin. Il ne demandait pas pardon. Il demandait seulement qu'on se souvienne de lui. Il glissa la lettre dans la boîte et s'éloigna. À la fin de la 2e semaine, Elsa fut autorisée à rentrer à la maison. Mais où était la maison? Claire et Caleb voulaient bien sûr la prendre. Elle avait été le cœur de leur fille. Mais Elsa ne bougea pas quand ils l'appelèrent. Elle se tourna plutôt vers Walter, les yeux calmes, pleins d'une loyauté forgée dans la glace et le feu. Walter s'agenouilla. « C'est bon, » murmura-t-il. « Tu vas avec eux. » Mais Elsa ne bougea pas. Claire s'avança. « Peut-être qu'un des chiots devrait rester avec vous. » Walter leva les yeux surpris. « Quoi? » Elle sourit. « Vous les avez sauvés. Vous l'avez sauvé. Vous nous avez rendu quelque chose que nous pensions avoir perdu pour toujours. »
Je pense que Lucie aurait voulu qu'un reste avec vous. Derrière eux, une petite boule de poils d'Odelina Dupas sur ses petites pattes. Une femelle avec les yeux riches d'Elsa et sa force tranquille. Elle lécha la main de Walter, puis grimpa maladroitement sur ses genoux et se blottit comme si elle avait toujours appartenu là. Ils l'ont nommée Espoir. Ce printemps-là, la neige fondit plus lentement que d'habitude, mais la chaleur arriva tout de même. La cabane de Walter semblait différente maintenant. La couverture était accrochée à la balustrade du porche l'avait cousue avec amour, un symbole non de douleur, mais de survie. Elsa venait souvent avec Claire et Caleb. Elle était devenue un pont, non seulement entre les familles, mais entre les cœurs brisés guérissant ensemble. Walter ne s'asseyait plus seul près du feu. Espoir dormait maintenant à ses pieds. Et les matins, ils marchaient ensemble sur la crête. Parfois, Walter parlait à voix haute, non pas parce qu'il était seul, mais parce qu'il n'avait plus peur du silence. Il parlait à Isabelle, à Lucie au passé, qu'il fuyait autrefois. Et parfois, il parlait à Elsa, la remerciant pour des choses qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Un soir, alors que le soleil descendait bas et que les arbres devenaient dorés, un pick-up entra dans l'allée. Un jeune homme en sortit, hésitant ses yeux cherchants. Walter se tenait sur le porche, le cœur battant. L'homme leva la main en signe de salut. « Papa ?» Walter ne parla pas. Sa voix était prise quelque part entre l'incrédulité et les larmes. Julien s'avança et Walter ouvrit les bras. La scène finale appartenait à Elsa se reposant sur le porche à côté de l'homme qui l'avait porté à travers la tempête. Les yeux fermés, la poitrine se soulevant lentement et régulièrement. Les chiots en sécurité le passaient, réparer la neige disparue. Et dans la brise, la couverture flottait. Ces initiales n'étaient plus juste un nom, mais un héritage. Parfois, les nuits les plus froides ne vous brisent pas, elles vous ramènent à la maison.